Et bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo pour identifier les pannes carbu style de tronçonneuse. Avant, je dois vous remercier à tous les nouveaux abonnés. Il y en a vraiment de plus en plus et tant mieux. J'ai débloqué l'onglet communauté et j'ai fait un petit sondage. Donc vous aurez voir sur la page onglet communauté et vous verrez le sondage. Alors, le carbu tronçonneuse style. Quand on a fait le tour des pannes que l'on connaît, bougie, filtre à air, nettoyage, etc., et que la machine démarre toujours pas ou très mal, ou que l'essence passe dans le pot, etc., faut démonter le carbu. Alors quand on n'a jamais fait ça, c'est pas toujours évident. Et d'abord, qu'est-ce qu'on doit regarder et qu'est-ce qu'on va trouver. Alors on va essayer de voir ça ensemble, tranquillement. Je vais le démonter. Par contre, j'ai été obligé de refaire la vidéo, donc le carbu a déjà été démonté, mais c'est pas grave. Alors, on va commencer par le dessous. Il faut quoi? Un tournevis cruciforme, hein, tout simplement, hein. Tournevis cruciforme ou un tournevis plat, du moment que il soit adapté au vis, c'est-à-dire au niveau de la taille. Alors, on commence par ça, tranquillement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc on voit la première membrane. Voilà. C'est en deux parties. Il y a le joint et la membrane proprement dite. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme panne ici? Alors déjà ici, dans les petits canaux là, on peut retrouver de la sciure, des tout petits copeaux. Donc ici, cette partie-là, là on voit, c'est bien noir. Ensuite, hop, ici, là, la membrane, elle se colle et laisse des dépôts. Donc tout ça, c'est à retirer. Alors, la première membrane, voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'elle ne soit pas déformée. Donc on regarde comme ça, là, sur le plat. Et au niveau des petits clapets, là, ça doit bien être plat. Ça ne doit pas être déformé. Alors là, elle est un peu sale, parce que je ne l'ai pas nettoyée, hein. Mais celle-là, elle est en bon état. Les petites languettes, ici, là, elles sont en bon état. Elles ne sont pas déformées, etc. Donc il arrive qu'elles soient déformées et du coup, ça ne fait plus l'étanchéité. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Donc le couvercle, là, on vérifie bien qu'il soit pas bouché. Bon, là, il est sale, hein, évidemment. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, à cet endroit-là, vous avez un petit filtre. Alors, si vous utilisez une soufflette, vous le ferez qu'une fois parce qu'après vous vous en rappelez, vous allez souffler là, ce qu'il arrive d'essence, et la membrane, elle va se barrer. Enfin, la membrane, le filtre, il va se barrer et vous allez le perdre. Donc faites attention à ce petit filtre-là. Pour souffler, vous soufflez doucement, mettez votre pouce dessus comme ça évitera que la membrane, elle soit éjectée. Enfin, la membrane, le petit filtre. Alors, le petit filtre, voilà, tout simplement, sur le côté. Voilà. Donc, faut le faire tremper dans de l'essence de façon à ce que tous les dépôts puissent bien se décoller, hein, et qu'on voit bien à travers. Donc là, on voit bien le fond.
Et donc, une fois que c'est propre, vous le remettez délicatement. Voilà, ça y est, il a sauté. Alors, on reprend. Donc le petit filtre, bien le nettoyer à l'essence. Une fois que c'est fait, vous soufflez votre carburateur comme il faut et vous le remettez à plat comme ça. Vous appuyez légèrement et après vous le repositionnez tranquillement s'il veut. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit, mais ici là, vous avez le petit trou là. Donc quand il est bien mis, donc moi je prends un crayon, je le hop comme ça il est bien dans le fond. Et on voit ici le petit trou. Voilà, de ce côté-là, il n'y a rien de particulier, hein, donc nettoyer à l'essence, etc. Ensuite, l'autre côté, c'est ce côté-là qui est bien, qui reflète vraiment la panne. Donc là, l'autre côté, on a la première membrane qui peut être complètement déformée. Voilà, c'est un vieux carbu, hein, donc pour ça qu'il n'est pas propre. Voilà. Donc, une panne qui arrive aussi assez souvent, même sur une machine qu'on entretient tous les jours régulièrement. Ici, il y a un cumul de poussière de copeaux qui se fait. Parce que ça se fait dans la dépression ici, là. Ça passe. Alors, comme ça fait du poids de copeaux, et bien du coup, la membrane, elle ne peut plus travailler. Alors, une fois que c'est fait, on enlève la membrane. Et dessous, on a le joint. Alors, bien souvent, ce joint et la membrane sont collés ensemble. Donc, prenez un couteau tranquillement pour décoller le joint. Alors, cette membrane, on va la regarder de plus près. Il y a une partie métallique dessous qui fait le poids pour l'élasticité de la membrane. Donc là, on voit bien que la membrane, elle est sèche. Elle est sèche et dure. Je vais regarder la neuve. Voilà. Pour montrer la différence. Voilà. Celle-là, elle est neuve. On va mettre l'autre à côté. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc, l'arrondi là, qu'il y a ici, la forme, il est inversé. C'est-à-dire que celle-ci là, elle est déformée parce qu'elle est sèche. Celle-ci, elle est dans le bon sens parce qu'elle est neuve. Elle est bien souple. Donc déjà, on commence par là. Elle peut être cartonnée, enfin bon, du papier, ça doit être très 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 souple. Donc déjà, si ça c'est rigide, etc., vous allez trouver une première panne. Ensuite, donc, je la mets de côté. Qu'est-ce qu'on a sous le carbu? Alors, on a donc notre petit levier, ici, là, avec notre pointeau dans le bout, qui nous permet de laisser passer l'essence. Alors, pour le démonter, on met le pouce dessus et on démonte. Voilà, on dévisse. Voilà. On relâche doucement et voilà. On a un ressort dessous.
là, on a notre pointeau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder sur ce pointeau? La plupart des pointeaux ont une partie, je ne sais pas si on peut dire caoutchouc, etc. Ça permet de faire l'étanchéité. Alors, des fois c'est rouge, des fois c'est bleu, des fois il n'y en a pas. Mais ça peut arriver que cette partie-là soit abîmée. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'étanchéité, l'essence passe en permanence. Ce qui fait que vous retrouvez de l'essence dans l'échappement quand vous essayez de la démarrer, puisque ça ne fait plus l'étanchéité. Alors, ce qui peut arriver aussi, et je vais le montrer après. Donc là, on vérifie que ce ne soit pas bouché, que ce soit pas sale. Donc, le remontage, on met d'abord le ressort. Moi, je remets le pointeau. Voilà. Et après, je remets ma petite fourchette. Je viens clipper le pointeau. Allez. Ça va bien se passer. Voilà. Une fois que j'ai clippé le pointeau, dessous, il y a le ressort. On le met dans son logement, tranquillement, sans forcer. Voilà. Une fois que c'est fait, on met son doigt dessus et on remet la vis. Et merde. Voilà. Voilà. Donc, vous vérifiez que c'est bien libre, que ça remonte et que ça redescend comme il faut. Alors, une chose, une panne qui peut arriver aussi, c'est que votre fourchette, ici, là, soit plus haute que le fond, là. Ça, c'est un réglage aussi. Alors, si votre fourchette remonte trop haut, ça déséquilibre le réglage avec la membrane. Donc ça, c'est aussi une panne. Donc, il y en a qui coupent le ressort, parce que le ressort s'est détendu. Moi, ce que je fais quand ça m'arrive, c'est assez rare, mais ça arrive, la petite fourchette, là, je la retors vers le bas, de façon à ce que cette partie-là soit bien plan par rapport au fond. Alors, suivant les carburateurs, vous avez des petites formes, des petits bossages, et c'est ça qui vous donne la hauteur de la fourchette là. Ce qui peut arriver aussi, ici sur votre membrane, vous avez un petit téton là. Sur certaines membranes, le petit téton là vient se clipper dans la fourchette ici là. Donc vérifiez bien votre membrane si dans cette partie là cylindrique, il y a comment dire un logement pour mettre la fourchette. Donc pour le faire, une fois que vous avez mis votre cale, moi j'appelle ça une cale, hein. Une fois que vous avez mis votre cale, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Décidément, je vais pas y arriver. Voilà. C'est la partie, vous relevez légèrement et vous venez clipper votre membrane sur la fourchette. Comme ça, vous êtes sûr que ce soit bien, que ce soit mis comme il faut. Bon là, je l'ai mis un petit peu à l'envers, mais voilà. Vous relevez le côté pour voir et vous clipez sur votre fourchette. Comme ça, votre membrane fera bien son travail. Là, on voit bien qu'elle ne remonte pas parce qu'elle est déformée, elle est sèche et elle est déformée dans l'autre sens. Voilà. De ce côté-là, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a à regarder. Donc, pour le nettoyage, bien enlever les petits dépôts de joints qui
qui sont collés, sont séchés, ils ont collé. Donc avec une brosse comme ça ou une brosse à dents avec de l'essence, on frotte bien partout. Et après, vous passez un petit coup de soufflette ou il existe des bombes à air pour informatique. Ça va bien aussi. Alors, ce côté-là, on avait déjà regardé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais expliquer? Donc, après, c'est les vis de réglage, LA, etc. Vous pouvez les démonter pour les souffler, pour nettoyer. Alors, il y a un ressort, vous inquiétez pas, ça va pas sauter. Voilà. Donc, pour nettoyer, vous tracassez pas, hein. Vous les enlevez de façon à ce que s'il y a des impuretés, quand vous allez souffler avec la bombe ou un souffleur, peu importe, ce soit tout bien nettoyé. Celle-ci, c'est pas utile parce que ça traverse pas. C'est juste pour le réglage ici, là. Donc, une fois que c'est fait, vous le faites bien tremper dans l'essence au moins une nuit. Vous le frottez bien avec une brosse à dents, avec un pinceau, ce que vous avez. Et après, vous le soufflez entièrement. Et attention à la petite trémie qui est là, quand vous soufflez. Une fois que c'est fait, vous remontez. Alors, en principe, vous ne pouvez pas vous tromper parce que les filetages sont différents. Vous revissez. À fond. Bon, pas comme une brute, hein, bien sûr, hein, parce que sinon, ça sert à rien de... Voilà. Une fois que c'est fait à fond, c'est bon. Et après, il faudra passer au réglage. Donc une fois que tout ça c'est fait, bien nettoyer les plans de joint, etc. Vous remontez. Donc moi je vais remettre les vieilles, puisque comme j'ai pas nettoyé. Donc d'abord la petite cale ou l'entretoise. Donc là il y a un détrompeur, on voit il y a un petit trou là. Remettre ici. Voilà. La membrane, alors la grosse partie en bas. Voilà. Le petit cache. Alors pareil, il y a un détrompeur ici là. Vous remettez vos vis. Tac. Voilà. Et ben, je veux pas. Voilà. On serre raisonnablement. Ensuite, celle-ci, contrairement à l'autre côté qu'on a mis d'abord l'entretoise, là, il faut d'abord mettre la membrane. Alors, il y a un sens aussi. Sur ce carbu, on a un détrompeur qui est là, un petit trou là. On fait bien correspondre. Donc on voit bien les petits clapets qui sont là. La membrane, elle plaque bien.
on retrouve le petit trou là, le petit couvercle. Donc là, eh ben, il y a la partie arrondie qu'on retrouve ici et le petit pion là qui se met dans le trou là. Donc, si votre membrane n'est pas tout à fait bien alignée au départ, votre couvercle, vous le bougez comme ça. De toute façon, il ne peut pas s'en aller parce qu'il y a le petit détrompeur. Voilà. Vous le bougez un peu de façon à ce que la membrane et l'intercalaire se mettent bien. Vous mettez toujours les vis en croix. Ça permet de centrer votre couvercle. Voilà. On resserre tranquillement. En croix. Ça évite de déformer le couvercle. Tac. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un âne. Voilà. Et votre carbu, il est remonté. Ensuite, il y a le pré-réglage carbu. Pré-réglage carbu, c'est avec les vis. Alors, vous avez une vis H et une vis L. La vis L, c'est pour régler le bas régime. Et la vis H, c'est pour régler le haut régime. Alors, le réglage standard sur une style, je dis bien sur une style, euh, là, vous êtes vissé à fond. Donc, vous desserrez juste pour débloquer la vis. Là, à plat, pour vous prendre un repère dans ce sens-là. Voilà. Et moi, je vais prendre ce côté-là comme repère et je vais faire un tour. Voilà, j'ai fait un tour. Alors, c'est entre un tour et un tour et demi. Vous pouvez mettre un tour, un quart. Comme ça, c'est fait. Celui-ci, pareil. Donc, je mets à plat. Je prends le repère ici. Un tour, un quart. Allez, un tour et demi. La vis au régime de toute manière. Donc ça, c'est le réglage de base qui sera à affiner après quand vous démarrerez votre machine. Alors, il est possible, je dis bien il est possible, que même avec des réglages comme ça, elle ne démarre pas tout de suite. Alors, il faut démarrer, du moins tirer sur le lanceur trois fois à peu près pour amorcer le carburateur. Si la machine ne tousse pas à partir de la quatrième, cinquième essai, ce que vous faites, vous remontez votre position de starter et vous accélérez. Et vous essayez de la démarrer comme ça, jusqu'à ce qu'elle tousse. Une fois qu'elle a démarré, vous la gardez un petit peu en accéléré pour garder le régime et vous agissez sur la touche L de façon à trouver un ralenti correct. Et après, vous affinez votre réglage. Alors, en fonction de... Plus vous allez utiliser la vis bas régime, la vis L, vous serez obligé de compenser avec la grosse vis qui est la vis pour le maintien de ralenti. C'est-à-dire qu'il agit sur l'accélérateur. Donc quand vous allez descendre, forcément le régime il va être plus faible. Donc il faudra le revisser pour le augmenter un petit peu. Une fois que c'est fait, une fois que votre régime au ralenti sera bon, vous donnez des coups d'accélérateur comme ça pour voir si elle part tout de suite, si elle est vraiment réactive. Une fois que c'est fait, on attaque à la vis H, c'est-à-dire au régime. Donc, vous accélérez la machine à fond et vous cherchez le bon régime. C'est-à-dire que à un moment donné, elle va avoir tendance à s'accélérer, et vous redescendez un tout petit peu de façon à ce qu'elle ne soit pas tout à fait à fond.
vous cherchez le moment. Alors c'est un peu difficile à expliquer comme ça, quand on a l'habitude, ça va. Mais vous cherchez à juste le moment où, hop, elle baisse un petit peu de régime. Pour pas qu'elle soit à fond. Ça protège le carbu, le moteur, etc. Voilà. Sinon, il y a rien de particulier sur les carbus. Vous voyez, c'est relativement simple. Il faut juste savoir identifier les pannes, tout simplement. Donc, bien souvent, c'est les membranes où ici passe la sûre fine, hein, qui se dépose sur la membrane et empêche la membrane de fonctionner correctement. Et puis après, ben, vous voyez, hein, la première membrane qui est ici et l'autre qui est là. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans vos recherches de panne et puis surtout sur la réflexion d'un carburateur. Alors celui-là, c'est un gros carburateur, c'est un carbu de 0,64. Ça change rien, même si c'est un petit carbu, le principe reste le même. Alors, il est possible d'avoir un autre modèle de carbu. Je vais essayer de trouver ça. Euh, voilà. Par exemple, ce carbu-là. Alors, c'est le même carbu, sauf que celui-ci, il est plus récent. Celui-ci, on va le retrouver sur les 0,66 par exemple, ou les 650. Alors, vous avez ici des petits pions rouges. Alors, ça, c'est des petits pions rouges qui sont faits pour éviter de bricoler le régime, moteur, etc. On peut les enlever, parce que là, on a une course de, vous voyez, pas énorme. Donc, d'un demi-tour. Donc, ces caches-là, ils s'enlèvent pour pouvoir libérer la vis qui est dessous. Alors, il existe un outil spécial pour les enlever. Moi, je ne l'ai pas. Vous prenez une vis à bois, vous la vissez dedans, vous tirez tout simplement. Alors, bien sûr, ici, là, vous avez une petite encoche. Il faut faire correspondre l'encoche au pion rouge. Alors, je ne sais pas si on va essayer de le trouver. Si je vois pas clair. Bon, bref, vous avez bien compris que vous alignez le pion et puis vous sortez le petit cache. Et là, ça vous permet d'avoir toute l'amplitude de réglage. Voilà. J'espère que ça vous a aidé dans vos recherches de panne. Soyez patient. Ne vous précipitez pas quand vous faites un carbu. Hein. Merci aux nouveaux abonnés. Donc la chaîne prend vraiment de l'essor. C'est super. Bientôt 12 000 vues, je crois, quelque chose comme ça. Et 80 abonnés. Voilà. Donc n'oubliez pas dans la partie communauté, le petit sondage que j'ai fait pour l'avenir de la chaîne, sur la prochaine machine à restaurer. Et puis, portez-vous bien et à bientôt.